Avec une population estimée à un peu plus de 10 millions d'habitants, dont la majorité est composée de jeunes âgés de moins de 35 ans, la Guinée, comme la plupart des pays africains, connaît l'émergence d'une nouvelle génération ouverte au progrès du numérique. Le pays a entrepris depuis 2011 des initiatives pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies de communication dans le but de digitaliser les services de l'administration, moderniser les méthodes de travail et faire du numérique une véritable force de création d'emplois. C'est dans ce contexte que s'est tenue à Conakry du 17 au 20 avril 2018 au Prima Center la 3e édition de la Semaine du numérique. L'enjeu était important. Le chef de l'État a voulu à travers cet événement emmener les jeunes à davantage s'investir dans la création de start-up, s'auto-employer en tirant profit des nouvelles technologies et contribuer au développement de leur pays. Il est extrêmement important que l'Afrique soit au rendez-vous de la 4e révolution industrielle. Pourquoi? L'accélération de l'histoire et des technologies va permettre à l'Afrique, si elle maîtrise la 4e révolution, de rattraper son retard par rapport aux pays les plus avancés. En effet, grâce aux nouvelles technologies, là où les gens ont mis 20 ans, 30 ans, nous mettons peut-être 2 ans, 3 ans. Mais cela suppose que notre jeunesse, nos femmes, maîtrisent les nouvelles technologies. Plus de 2500 personnes ont pris part à l'événement. Des panels de haut niveau ont permis aux participants de mieux comprendre les enjeux du numérique dans l'évolution socio-économique du monde actuel. Membres du gouvernement, techniciens des départements ministériels et experts ont éclairé la lanterne des jeunes sur des questions d'actualité liées à la problématique du développement numérique. Passer du stade de consommateur à celui de créateur est le grand défi à relever dans le développement numérique en Afrique. Il faut pouvoir former une masse critique d'acteurs capables d'impulser le changement, la transformation digitale. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, le développement d'infrastructures, notamment le large band. Développer des backbones nationaux large band. Raccordement au câble sous-marin, c'est fait au niveau de la Guinée avec le point d'atterrissement du câble ACI, du câble ACE. Troisième facteur important, créer un environnement favorable à l'éclosion de l'économie numérique. Assurer une compétition saine dans le secteur. Quatrième facteur, non moins important, c'est l'innovation. Permettre aux jeunes Guinéens d'innover, pouvoir créer des startups et aider ces jeunes-là à breveter leurs inventions. Je considère que pour ma part, tout ce que l'Afrique a comme, attente peut être accompagné à travers le numérique. Vous prenez les 17 objectifs de développement du millénaire, vous verrez que dans le domaine de l'éducation, la santé, le changement climatique, on a des possibilités d'accompagner ces objectifs-là à travers le numérique. D'où l'intérêt de considérer le numérique comme une opportunité pour l'Afrique, de pouvoir faire des sauts qualitatifs. Et si les gens ont pris, pour imager les escaliers du développement, nous allons prendre l'ascenseur du développement grâce au numérique. Aux côtés des personnalités de l'Union internationale des télécommunications et de l'École supérieure multinationale des télécommunications, on notait la présence des délégués de l'Alliance Smart Africa et de Facebook. D'année en année, la fête du numérique en Guinée devient plus importante et colorée, tant au niveau des participants que des thèmes abordés. Alors, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est mis en place au niveau des universités, mais c'est ce qu'on a dit également. Les universités, c'est bien, mais il faut démarrer dès le plus jeune âge et dès même la maternelle pour qu'on puisse déjà initier les jeunes au numérique et au codage, par exemple, parce que ça va être très important pour la suite, parce qu'il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître. Il y a des métiers qui n'existent pas aujourd'hui et qui seront tout à fait présents dans 30 ans. Placé sous le thème « Le numérique au service de l'entrepreneuriat », cette 3e édition de la Semaine du numérique a surtout connu la participation des jeunes start-upers de l'étranger venus partager leur expérience. Des modèles de réussite comme Senditu, une start-up basée à Londres, ou encore Made in Rwanda Online, spécialisée dans la vente en ligne des produits artisanaux fabriqués au Rwanda, ont fait le déplacement à Conakry afin d'inciter les jeunes à prendre leur destin en main grâce aux opportunités qu'offrent les nouvelles technologies.
Le début du Rwanda a commencé parce que moi je vivais au Canada depuis 2007, puis je suis retourné au Rwanda en 2014. Je regardais ce qui se passe aux alentours, je me suis dit il y a tellement d'opportunités que je peux peut-être en faire une business. Tu as des gens à l'extérieur, tu te dis est-ce que tu peux m'amener ce produit si tu reviens? Là, je n'avais pas le temps d'aller acheter ces produits. Fait que je me suis dit, on peut créer une plateforme qui va aider des gens dans la diaspora à acheter ces produits-là. Senditou, c'est une entreprise, c'est une start-up basée à Londres qui permet à la diaspora, donc aux Africains qui vivent à l'étranger, d'envoyer du crédit téléphonique vers les pays d'origine, donc vers les familles qui sont restées dans les pays d'origine. Nous couvrons 140 pays, donc 40 en Afrique. Si je prends le cas spécifique de la Guinée, étant guinéen vivant à Londres, je peux envoyer du crédit téléphonique directement sur le portable de ma grand-mère au village. Avec leurs robots, ces start-upers venus de Paris ont fait découvrir leur création pour développer le goût du numérique chez les enfants. Un apprentissage pratique dans l'univers de la programmation, de l'informatique, déjà adopté dans certaines écoles primaires de l'Hexagone. On a ici ce qu'on appelle un bee-bot. Un bee-bot, donc ça vient de bee en anglais qui veut dire abeille et bot qui veut dire robot. Ici, on peut donc appréhender ces notions dès la maternelle, dès l'âge de 3 à 4 ans. J'optimise mon programme, je le corrige. Cette notion de test, de correction qui est intéressante. Voilà, donc là je me suis bien dirigé vers le M. Donc là l'enfant va travailler la programmation à travers de l'application, ça travaille l'anticipation, le repérage dans l'espace qui sont des notions très très importantes. La révolution numérique en Guinée passe en grande partie par les opérateurs de téléphonie mobile. Dans toutes les sous-préfectures du pays, l'accès à Internet est une réalité avec la 3G, un désenclavement numérique qui s'accompagne d'une diversification des services de téléphonie mobile. Au-delà de la semaine du numérique, Orange est engagé dans tout ce qui concerne l'inclusion numérique en Guinée, notamment en ce qui concerne les couches les plus vulnérables, les enfants, les femmes. Nous avons plusieurs programmes qui sont inclus dans ce qu'on appelle le programme citoyen d'Orange Guinée, dont les principaux axes sont justement l'entrepreneuriat, la santé, l'éducation et l'inclusion numérique. Nous faisons des actions dans ce sens. Nous avons un service que nous appelons MTN Mobile Money. MTN Mobile Money est un service très très important. C'est juste une microfinance. Vous avez la possibilité d'emmagasiner jusqu'à 100 millions de nos francs guinéens. Vous avez non seulement la possibilité de vous payer vos factures d'électricité à travers Mobile Money, vous avez aussi la possibilité de faire votre réabonnement Canal via Mobile Money. Les opérateurs mobiles ont un rôle crucial à jouer. C'est la possibilité de mettre en ligne des nouveaux services, de numériser les services de l'État. Un exemple est bien entendu le paiement de la taxe automobile grâce à Orange Money, mais aussi dans le domaine de la santé, de pouvoir utiliser le mobile pour rapprocher des services de santé auprès des citoyens. Dans la salle des ateliers, des formateurs se sont succédés et ont appris aux jeunes des éléments dont la plupart d'entre eux n'en ont jamais entendu parler, comme la blockchain ou le bitcoin. Les participants ont ainsi découvert différentes facettes de la transformation digitale. Et les crypto-monnaies en général, ils peuvent résoudre énormément de problèmes, que ce soit dans les applications pour faire de l'inclusion financière, pour faire des paiements transfrontaliers. On peut créer des applications qui profitent de la transparence et du fait que tout est tracé sur la blockchain pour apporter plus de transparence dans la gestion publique par exemple. Et l'Afrique en particulier, c'est le terrain propice, idéal pour leur implémentation. Et en Guinée, je rêve de voir des étudiants créer des startups blockchain. Je vais œuvrer dans ce sens. Bitcoin comme blockchain, je n'ai jamais entendu des trucs comme ça. Je ne pensais même pas s'il y avait des réseaux comme ça qui existaient, qu'on pouvait faire des transactions sécurisées plus que le mot. Et c'est vraiment une innovation pour moi. Cécile Barry a quant à elle partagé des astuces et méthodes afin de maîtriser pleinement les réseaux sociaux pour le développement d'une entreprise. Facebook, Twitter et Instagram ne doivent pas servir qu'à publier des selfies, mais à faire la promotion des initiatives individuelles et collectives de création de richesses et d'emplois. C'est ce qu'on appelle le marketing digital. Le marketing digital est un outil à toute entreprise.
D'accord. Il y a le marketing qui est le marketing simple qui cherche à étudier tout ce qui est produit et service avant de communiquer. Et le marketing digital fait partie maintenant de la communication avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, tous vos tablettes, tout ce qui est connectivité. C'est une opportunité, ce sont des métiers qui se sont développés grâce au digital. Nous avons eu toutes les informations concernant le marketing, le plan de communication concernant le digital, les informations qu'il nous faut pour être compétitifs sur le marché international et le marché national. Autant d'éléments de nature à créer un déclic au niveau des jeunes pour faire de la Guinée une des grandes destinations africaines dans le domaine du numérique. Le processus est en marche. Le pays dispose désormais d'une unité de fabrique d'ordinateurs. Lauréat de la dernière édition de la Semaine du numérique, Muntaga Keïta a mis au point une solide machine adaptée aux réalités africaines avec des sources d'alimentation pour l'énergie solaire. Cette machine qui s'appelle le ténor à cause de sa position bombée, elle est là, elle est fabriquée par nous, pour les Guinéens, pour l'Afrique et pour tous les pays en développement qui ont des problèmes de gestion, de mauvaise gouvernance. Ça peut rectifier les tirs. Pour l'aider à réaliser son rêve, Muntaga a bénéficié en 2017 d'un accompagnement du ministère en charge des nouvelles technologies après avoir été lauréat du concours Innovation Days. Pour cette année, 18 projets sur 92 au départ ont été présélectionnés, puis présentés à un jury dans le cadre de ce concours. Déchets-à-l'eau, c'est un projet focalisé sur le ramassage et le traitement de déchets solides, plus précisément dans les villes secondaires. Nous focalisons exprès sur les villes qui sont environ 50 000 jusqu'à 500 ou 600 000 habitants, c'est-à-dire Labé, Mamou, Zirikori, Kankan, Kindia, les villes qui sont grandes mais qui ne sont pas encore grandes comme Conakry. Avec l'idée que si on installe un bon service, un bon système de ramassage de déchets à travers d'une plateforme numérique, nous pouvons bien maîtriser la collecte de déchets. Notre application permet à un étudiant ou bien à un élève d'apprendre partout où il est, à partir d'un simple téléphone, et de consulter ses professeurs de convenance. Premier aspect. Deuxième aspect, parce qu'on a vu qu'en Guinée, par exemple, quand on mute, la plupart des enseignants refusent d'aller à l'intérieur. Donc, du coup, ça fait qu'à l'intérieur du pays, il y a un manque criard d'enseignants. J'en ai été victime quand je faisais le lycée. Donc, l'application permet maintenant aux enseignants de pouvoir exporter leurs compétences là où besoin se fait sentir. Sur laquelle il y aura des projets divers qui proposent des solutions à de multiples difficultés rencontrées dans le quotidien des Guinéens et dans le reste du monde. 3 d'entre eux ont été primés. Le premier prix a été attribué et vous comprendrez aussi l'actualité de ce projet. C'est un projet qui est une plateforme de gestion des clients pour faciliter la collecte des déchets. Toutes mes félicitations. Je vous encourage à poursuivre dans cette voie et dans cet esprit. C'est un bon résultat, une bonne réussite de notre travail, c'est-à-dire nous sommes sur le bon chemin avec notre projet et ça nous donne le courage de continuer, même s'il y a des difficultés. On pense que tout le monde comprend le bénéfice et l'avenir de notre projet. Alors si on continue de travailler bien, on peut aller même au-delà de Kankan, de la Guinée, des pays d'Afrique de l'Ouest. Le deuxième prix est revenu à Mago Éducation, une plateforme de formation en ligne. Et le troisième prix a été décerné au projet Mounieti, ou la solution numérique pour traquer les voleurs. L'application permettra aux utilisateurs de préenregistrer leurs engins, de rapporter leurs engins au cas où ils sont volés. Il permettra aussi aux utilisateurs d'alerter les services de sécurité. Les différents lauréats du concours Innovation Days vont bénéficier de l'appui du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, ainsi que de l'Agence pour la promotion des investissements privés, APIPA. 2 institutions qui ont mutualisé leurs efforts pour l'organisation et la réussite de l'événement. Les 18 projets présentés au jury cette semaine ont prouvé que la jeunesse guinéenne regorge de créativité et d'ingénuité et a juste besoin d'encadrement et de soutien pour pouvoir activement participer au développement et au rayonnement de notre cher pays. Nous sommes ravis d'annoncer que pour cette 3e édition de la Semaine du numérique, la PIP s'engage à accompagner les 5 premiers lauréats du concours Innovations Day
dans le processus de création de leur entreprise et en phase de post-création, notamment avec la mise en relation sur les opportunités d'affaires et d'accès au marché, la formation continue, la participation à des événements à PIP, donc des forats, des tables rondes, séminaires, journées portes ouvertes, etc. Je voudrais encore ici rassurer tous les 92 candidats. Nous ferons en sorte qu'on puisse ensemble bâtir un écosystème dynamique au service de l'économie nationale, mais un écosystème qui puisse aussi bénéficier aux différents acteurs. Nous devons tous chercher à être des entrepreneurs au lieu de chercher à être des salariés. Parce que seul l'entrepreneuriat peut nous rendre riches, peut rendre notre pays riche et compétitif. Le numérique accélère la réalisation des objectifs du développement durable. La Guinée a un besoin impérieux du numérique pour accélérer sa marche vers l'émergence. Le développement de la Guinée ne se fera pas sans l'avènement d'une jeunesse dynamique, entreprenante et innovante. Cette jeunesse, qui représente plus de la moitié de la population, joue un rôle économique et social déterminant, puisqu'elle constitue un moteur de croissance pour l'économie en général et l'économie numérique en particulier. La semaine du numérique était aussi une occasion d'encourager les jeunes filles à s'intéresser au monde du numérique et à oser entreprendre dans ce secteur en créant des start-up pour favoriser leur autonomisation. Un prix spécial a été remis à l'unique projet 100% féminin dénommé Souvenirs de Guinée. Des satisfaits ont été décernés au groupe de jeunes filles formées en informatique par la Jeune Chambre internationale en partenariat avec l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Ça encourage les jeunes filles parce que si on regarde dans le domaine informatique, la plupart c'est les garçons qui règnent, non pas les jeunes filles. Or on veut avoir des femmes qui sont battantes, des femmes qui nous encouragent, des femmes qui s'encouragent à être dans le domaine informatique. Nous, à la Jeune Chambre internationale de Guinée-Conakry Leaders, on s'est penché sur la jeune fille niveau scolaire et milieu scolaire défavorisé. Parce qu'on s'est dit, au niveau des milieux scolaires défavorisés, les parents n'ont pas les moyens de former les enfants en informatique. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'initier les jeunes filles en informatique, les préparer pour un avenir meilleur. Le Souvenir de Guinée, c'est une boutique physique et une boutique en ligne qui centralisera tous les produits locaux qui sont faits par nos artistes et artisans et de les mettre en valeur. En organisant cet événement, la Guinée affiche sa détermination d'atteindre les objectifs de développement durable dans ses points 4 et 9, notamment l'accès à l'éducation de qualité et l'encouragement de l'innovation. Nous avons élaboré une stratégie concernant les TIC dans l'éducation que nous allons déployer très bientôt lorsque nous aurons réussi à mettre en place tout le financement nécessaire. Mais avec l'arrivée du câble dans tout le pays, vous savez la fibre optique est arrivée dans tout le pays, nous allons très bientôt interconnecter toutes les universités et même avoir la possibilité de faire des cours par visioconférence pour que le plus grand nombre d'étudiants aient accès à une formation de qualité. Le fonds d'aide à la promotion des startups bénéficie d'une hausse de 300%. Il passe de 1 milliard à 3 milliards de francs guinéens selon la volonté du président de la République. Un nouvel engagement qui ouvre la voie à plus d'opportunités de financement de projets dans le domaine du numérique. Le chef de l'État s'est engagé en mettant en place un fonds justement pour accompagner ces initiatives. Alors saisissez cette opportunité, engagez-vous, vous avez à faire la première partie du chemin. Le gouvernement est là, le chef de l'État est là pour vous accompagner et pour faire en sorte que vos rêves, les idées que vous faites germer en vous puissent se transformer en des solutions concrètes pour faire avancer notre pays. La 3e édition de la Semaine du numérique a tenu toutes ses promesses entre mobilisation, formation, compétition et participation d'experts nationaux et étrangers. L'événement a permis de marquer la volonté des pouvoirs publics de donner un coup de pouce à l'essor du numérique dans le pays et le positionner comme une plateforme dans ce secteur en Afrique avec une jeunesse créative et passionnée des nouvelles technologies.